Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de cette trottinette électrique, la RCB Tech RE24. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une trottinette électrique. C'est d'ailleurs un modèle que vous avez peut-être entreaperçu, vu que j'ai comparé cette trottinette au modèle que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 semaines, lors d'une vidéo qu'on a tournée avec mon frère. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, on va passer en revue toutes les caractéristiques de ce modèle, et vous verrez, vous l'aurez compris, plein de plans qui ont été faits avec mon frère, qui viennent de sa chaîne MC Aventure, où on comparait ce modèle à un autre modèle du même tarif, la Navi S60, qui est déjà disponible en test sur ma chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une trottinette. Sachez d'ailleurs qu'elle est homologuée. Et celle-ci, donc, c'est une trottinette de la marque RCB Tech. Personnellement, c'est une marque que je ne connaissais pas. Ça a l'air d'être plutôt de la qualité. Le tarif, tout de suite, n'est pas spécialement donné dans la catégorie. Actuellement, elle est disponible aussi bien sur le site de RCB Tech que sur Amazon pour environ 700 €. Comme d'habitude, sur ce genre de produit, il faut surveiller les offres promotionnelles et les coupons de réduc. Donc, voyons ce qu'on a pour 700 €. La première chose qui est surprenante, c'est l'esthétique. On a ce rouge vif qui est vraiment magnifique. Ça change clairement de la Navi que j'ai pu tester il y a quelques temps, qui elle était très sobre. Là, on a un contraste énorme entre le rouge et le noir. Franchement, elle est très très jolie. Sinon, en termes d'esthétique, ce qui peut choquer également, c'est la présence, vous voyez, à l'avant, de suspension à ressort. Donc c'est vraiment avec un petit côté à l'ancienne, mais surtout, vous voyez, il y en a 2 de chaque côté. Donc 4 petits amortisseurs rien que pour l'avant. Et à l'arrière, on a également une suspension qui est assez visible. De nouveau, un système d'amortisseur classique. Ce n'est pas un système rotatif comme sur beaucoup de trottinettes plus, on va dire, futuristes dans leur design. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une trottinette qui est homologuée, donc n'espérez pas monter au-delà des 25 km/h autorisés. Néanmoins, on y arrive très rapidement à ces 25 km/h, car cette trottinette est propulsée par un moteur dans la roue arrière, et celui-ci développe 800 watts. Donc franchement, avec mon frère, on a eu l'occasion de la tester, et l'accélération est vraiment pas mal. C'est assez similaire à la Navi. Et en plus, vu que c'est puissant, eh bien, même si comme moi vous êtes lourd, je vous rappelle que moi je pèse 100 kg, eh bien il n'y a pas de problème avec cette trottinette, même dans les fortes pentes. On a eu l'occasion de nouveau avec mon frère de tester ça, et dans le pire des cas, dans une pente extrêmement raide, on arrivait à un petit peu moins de 10 km/h, mais ça continuait de grimper. Donc forcément, afin d'alimenter ce moteur, il y a une batterie. Et comme sur la plupart des trottinettes, celle-ci est dissimulée directement dans le plancher. Donc vous voyez que là, on a un plancher qui est quand même assez épais, un peu large, mais sans être gigantesque non plus. On a déjà vu des trottinettes bien plus balèzes que ça. Là, c'est juste assez haut. Et dedans, vous avez une batterie d'une tension de 48 volts. Et avec une capacité de 15 ampères-heure. Donc c'est un peu plus que la concurrence, et c'est clairement 50% de plus que sur la Navi que j'ai eu l'occasion de tester il y a très peu de temps. Et donc c'est clairement une des particularités, une des caractéristiques les plus importantes sur cette trottinette, ce qui peut justifier un peu son prix. Avec une batterie de ce genre, vous pouvez espérer faire 50 jusqu'à 70 km, tout dépendra bien sûr de la vitesse à laquelle vous allez rouler, de votre poids et du type de route. Lorsqu'on regarde cette trottinette, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une trottinette tout-terrain, même si elle n'est pas réellement conçue pour ça. Déjà, on l'a déjà montré, elle a de grosses suspensions, mais l'autre paramètre qui peut surprendre, c'est la taille des pneus, ou du moins la largeur des pneus. Car quand vous les regardez plus en détail, vous voyez que ceux-ci ont un format assez classique, mais en termes de largeur, ils sont vraiment balèzes. Ils sont presque 2 fois plus larges que sur une trottinette classique. Donc ça apporte un petit peu de confort,
Ça apporte aussi de la stabilité. Et pour revenir sur les suspensions, comme je vous l'ai dit, moi je suis lourd, je pèse 100 kg, eh bien les suspensions sur la trottinette permettent de rouler et de faire quasiment disparaître les petits chocs. Après, il faut garder à l'esprit que si vous roulez vraiment sur une chaussée totalement défoncée, ça ne fera pas de miracle non plus. Ça amoindrit les chocs, mais vous n'êtes pas non plus sur un tapis volant. Et je dirais que moi, ce qui m'a le plus gêné, moi je suis lourd, hein, c'est que la suspension avant est finalement beaucoup plus ferme que l'arrière. Donc quand je suis dessus et que j'essaie de sauter un peu pour mettre en contrainte les suspensions, vous voyez que ça bouge beaucoup plus de l'arrière que de l'avant. Et ça se ressent bien sûr quand vous arrivez sur un choc. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'une trottinette homologuée. C'est une trottinette donc qui est conçue pour être utilisée au quotidien et bien sûr en ville, vu que je le rappelle, les trottinettes sont interdites hors agglomération. Celle-ci, pour être un petit peu plus sécurisante en ville, vous avez de l'éclairage LED bien sûr. Donc à l'avant, on a ce petit phare et à l'arrière, on a également un phare rouge qui sert également de feu stop. Lorsque vous freinez, ça clignote. Et vous avez des clignotants. Par contre, les clignotants, ils sont vraiment petits et ils sont placés dans le plancher, donc extrêmement bas. Et d'ailleurs, vous allez entendre, dès que je les allume, on entend un bip. Donc ça, c'est sécurisant parce que s'il y a des gens autour de vous, ils se doutent que vous avez mis un clignotant, qu'il y a quelque chose qui méritent leur attention, mais vous voyez que les clignotants donc, sont très bas dans le plancher. Donc quand vous êtes un peu loin, c'est pas forcément très visible. Du moins, c'est moins visible que sur la Navi que j'ai testée il y a peu de temps, qui elle avait les clignotants directement en bout de guidon. Afin d'utiliser tout cet éclairage, on a bien sûr des commodos au guidon. Donc les commodos sont classiques, c'est facile à comprendre. On a un bouton pour allumer l'éclairage, un bouton pour les clignotants, donc droite-gauche, le bouton de démarrage juste en dessous, et tout en haut, vous avez une petite gâchette. Sur une moto, on pourrait dire que c'est la gâchette d'appel de phare. Là, ici, ça sert à changer de mode, vu que cette trottinette, vous avez 3 modes de puissance dessus. Donc le premier ne vous fera pas dépasser les 10 km/h, le deuxième 20 km/h et le troisième, le maximum autorisé, 25. Vous voyez d'ailleurs que le compteur, vous voyez, c'est difficile à voir pour vous, vu que à chaque fois que je passe une caméra devant, la caméra n'a pas le bon rafraîchissement, et donc vous voyez un clignotement. Alors qu'à l'œil nu, je vous assure, il n'y a pas du tout de clignotement. L'écran d'ailleurs est plutôt lisible. On a en gros la vitesse, la charge de la batterie, l'odomètre, on a également le mode sélectionné, on a l'icône concernant le Bluetooth. C'est plutôt pas mal. Vous voyez que sur le côté, on a aussi un accélérateur, et ça, c'est comme sur une moto, c'est pas une gâchette, c'est un accélérateur rotatif. Personnellement, j'aime bien. Et comme je vous l'ai dit, donc, on a un logo Bluetooth. Tout simplement car cette trottinette, comme pas mal d'autres trottinettes, est reliable à une application. Alors, je l'ai fait, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'application est encore en développement ou que celle-ci est encore buggée, car lorsque je l'utilise, j'ai bien les menus de paramétrage, mais aucun ne reste en mémoire. Peu importe ce que je change comme paramètre, rien ne se met en fonction. On reste tout le temps sur le paramètre de base. Et c'est vraiment dommage. D'autant plus que j'ai oublié de vous parler d'une particularité technique de cette trottinette, qui est totalement invisible d'ailleurs, cette particularité. On a 3 freins. On a les 2 freins classiques, donc à commande par câble, ce sont des freins à disque. D'ailleurs, ceux-ci freinent déjà très bien. Mais en plus, comme sur la Navi, on a un freinage, un régénérateur. C'est un freinage régénératif. Donc, en fait, lorsque vous freinez un petit peu, très rapidement, vous sentez la trottinette ralentir d'un seul coup, parce qu'en fait, on va dire le moteur, on va dire qu'il s'inverse afin de récupérer de l'énergie au freinage. Et normalement, on devrait pouvoir gérer la force de ce frein régénératif via l'application. Actuellement, d'origine, il est réglé au maximum et je trouve ça un peu brutal. Faut rester vigilant car franchement, ça freine fort.
Mais malheureusement, moi, comme je vous l'ai dit, avec l'application, je n'ai jamais réussi à changer ce paramètre. J'espère qu'au fil du temps, ils arriveront à corriger ces problèmes. On voit bien que l'application, elle n'est pas finalisée, elle n'est pas au top. C'est un peu dommage. Sur la Navi que j'ai testée il y a 15 jours, ça fonctionnait parfaitement bien à ce niveau. Bon, maintenant, au niveau technique, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la trottinette. Il reste ici un point que je n'ai pas abordé, le pliage. Donc, c'est une trottinette avec une grosse batterie, donc celle-ci est un peu lourde, elle fait 28 kg. Vous pouvez bien sûr replier celle-ci si nécessaire pour la déplacer. On a un système assez sécurisant. Vous voyez qu'en façade, on a cette grosse molette, donc c'est un système à vis. Vous desserrez, ensuite vous avez un petit loquet de sécurisation, vous le soulevez et vous pouvez rabattre la trottinette. Le guidon, j'ai oublié de le préciser, mais il est aussi réglable en hauteur sur 3 positions. Donc la plier ne pose pas réellement de problème. Je trouve juste que le système de verrouillage, en fait, quand elle est pliée, n'est pas terrible. En fait, il n'y a pas de système de verrouillage, c'est juste une sangle qui est là pour vous servir à ce que le matériel ne se déploie pas par inadvertance. J'aurais personnellement préféré un véritable verrouillage mécanique. Donc finalement les amis, que retenir de ce RE24 ? Personnellement, déjà, j'aime beaucoup son esthétique. Ça change des autres trottinettes qui sont essentiellement noires ou grises. Ça, c'est un bon point. J'ai beaucoup aimé les pneus un peu larges. Je trouve que ça offre une meilleure sensation lorsqu'on roule. J'ai également vraiment apprécié le système de freinage qui freine très bien, qui freine presque même trop bien, comme je vous l'ai dit, avec le frein régénératif qui est d'origine réglé au max. Les points qui, pour moi, restent à améliorer, c'est le système de clignotant, qui pour moi n'est pas suffisamment visible, ou du moins mal placé, mais c'est toujours mieux que rien. Et les suspensions, je trouve qu'elles sont pas mal, mais l'arrière devrait être un peu plus costaud, afin d'avoir la même sensation à l'avant qu'à l'arrière. Sinon, globalement, c'est une bonne trottinette pour celui ou celle qui veut rouler avec ça au quotidien. Je rappelle qu'elle est homologuée, elle va à 25 et elle y va assez vite. On peut prendre des fortes pentes sans problème. Je vous l'ai déjà dit, les freins sont sécurisants. Il n'y a pas réellement de problème avec cette trottinette. On sent juste que c'est peut-être un produit encore un peu trop brut. On sent que ça manque de finition, surtout au niveau de l'application, où là, l'application, comme je vous l'ai dit, moi, elle ne fonctionnait pas. Maintenant, reste à revenir au tarif, donc 700 €. Là, c'est à vous de voir si pour vous, ça les vaut ou pas. Gardez à l'esprit néanmoins que ce qui coûte le plus cher sur une trottinette, c'est la batterie. Donc vu que celle-ci a une batterie quand même un peu plus grosse que sur les autres du même segment, dirons-nous, eh ben, ça peut peut-être justifier les 700 €. Moi, je trouve quand même qu'elle aurait dû être à 600, pas plus. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette RE24. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez eu l'occasion de la tester, donnez-nous votre ressenti dans les commentaires. Et si vous connaissiez déjà la marque RCB, si vous avez déjà utilisé leurs produits, pareil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des soucis et si oui, est-ce que ça a été pris en garantie. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce test. S'il vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous si ce contenu vous intéresse. Vous l'aurez compris, je teste maintenant très régulièrement tout ce qui est petits véhicules électriques. À bientôt et à tous. Go. Ok. Arrête-toi, on va refaire la même chose, on va changer de véhicule.